tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Little Bookbinder. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que le rangement de ma bibliothèque. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, je vous montrerai un peu des plans après pour que ce soit bien plus voyant. J'ai retourné tous les livres que j'ai lus et du coup ceux qui sont à l'endroit ce sont ceux que je n'ai pas lus, donc il y en a quand même pas mal. Mais il faut quand même savoir que chez moi, donc dans ma maison d'enfance, j'ai des livres aussi et c'est quasiment que ceux que j'ai lus. Donc c'est aussi pour ça qu'ici il y a une grosse partie de ma palle. C'est parce que j'en ai pas beaucoup non plus ici de lus, mais hier j'ai compté, il y en a peut-être 70-80, je sais plus exactement, donc peut-être que je vous redirai entre temps. Mais du coup voilà, je voulais absolument ranger ma bibliothèque, les nettoyer, etc. Parce que les bibliothèques noires comme ça, on voit la poussière tout de suite. J'ai beau le faire très régulièrement, il y a des moments où juste je nettoie le devant. Ça n'empêche qu'il y a de la poussière quasiment tous les jours dessus. Mais je vais pas m'amuser à le faire tous les jours, en plus je sors souvent mes livres, donc techniquement il n'y a pas trop de poussière. Mais bon, il y en a quand même un petit peu, et sur une bibliothèque noire, c'est pire. Et du coup j'ai vu que je voulais la ranger, je me suis dit bah autant que j'en fasse une petite vidéo parce que ça pourrait vous intéresser. Il n'y a pas vraiment de livres que je vais trier ou quoi parce que je compte tous les garder je pense. Et sinon il y aura aussi un petit teasing aussi vers la fin de la vidéo, donc vraiment restez jusqu'au bout parce que ça peut fortement vous intéresser et notamment si vous me suivez sur Instagram et TikTok. Donc voilà, je ne dis ça, je ne dis rien, mais il y a quelque chose qui se prépare et dont j'ai très hâte que ça se passe. Donc voici à quoi ressemble le haut de ma bibliothèque, ce que vous voyez au final très rarement. Donc là on descend, hop. Et voilà, donc là j'ai déjà prévu pour nettoyer, le sol n'est pas très propre mais ça sera la deuxième étape et je vous montrerai pas l'aspirateur parce que c'est pas très essentiel. Ensuite ça c'est mon bureau de base, donc on peut voir que c'est un petit peu l'anarchie. Donc ensuite il y a toute ma cheminée, là on voit le bazar en dessous, je cache, et là il y a encore plein de livres et il faudrait que je les range aussi, et donc tout ça on va le faire ensemble. Maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir commencer à enlever les livres et ça c'est vraiment une des tâches les plus longues parce que je nettoie aussi le dessus et du coup vous allez voir c'est très long. Heureusement qu'il a accéléré au montage. Bon, ça y est, mes étagères sont vides et comme je vous disais, vous pouvez voir là, il y a la marque, c'est affreux alors que je le fais très souvent, mais vraiment j'ai l'impression de le faire presque toutes les semaines, mais on voit bien à quel point il y a de la poussière. Et donc je vais aussi vous montrer, donc petit changement de plan, hop, tous les livres qu'il y avait, donc vraiment c'est dingue. En fait c'est quand je les enlève que je me rends compte qu'il y en a juste énormément. Et encore, donc comme je vous disais, bon alors c'est le bazar, hein. Donc là il y a tous mes goodies et là il y a encore d'autres livres qu'il faudrait que je range aussi. Mais une partie va rester là je pense, donc déjà si je pouvais ranger tout ça correctement, ça serait super. Donc avant de tout remettre dans ma bibliothèque, déjà je vais procéder à un gros nettoyage parce que là ça me plaît pas du tout. Et ensuite je voudrais essayer de faire au moins 2 étagères de livres lus parce que je sais que ma palle est plus grosse que mes livres lus, donc si je pouvais les séparer pour justement essayer de lire plus vite parce que j'ai horreur que les sagas soient séparées. Donc du coup ça pourrait carrément me pousser à les lire un peu plus vite. Donc les sagas commencées ça va pas trop me gêner, mais pour celles commencées ça va être vraiment gênant, donc je pense que je vais plutôt procéder à ça. Je sais pas trop où mettre ma palle, enfin pas ma palle mais les livres que j'ai lus, donc je pense que je vais les mettre par là. Ou alors je fais toute la ligne du haut, je sais pas trop encore. Mais j'aime bien par exemple les deux Saxus les laisser en ligne, ça fait plus joli. Donc je vais voir si je vais pas les mettre tout en haut, tous ceux que j'ai lus. Ou alors je vais laisser tout ce qui est poche. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Et en bas, on verra. Pour le moment je trie un petit peu ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas lus, donc je vais pouvoir les mettre déjà dans les cases et après je vais voir un petit peu comment je range en fonction de la hauteur, etc. Bref, on verra, mais déjà je vais essayer de trier tous ceux que j'ai lus et tous ceux que j'ai pas lus. Pour le moment c'est clairement pas fini. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini de trier du coup ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas lus. Donc en fait ceux que j'ai lus c'est là
et tout là-haut. Et le reste, en fait, c'est tout ce que j'ai pas lu. Donc ça en fait une sacrée palle. Et du coup, je vais commencer à ranger ça tout de suite. Donc j'aimerais bien essayer de garder au moins les 4 du haut pour ceux que j'ai lus, principalement. Et après, on verra. Ben là, il y a The Bone Season 1 que j'ai rangé là, ici, que je suis en train de lire. Donc il va bientôt partir. Mais je me rends compte que j'ai quasi rien lu de tout ce que j'ai. Ça commence à craindre et il va falloir que je me remue un petit peu le popotin. Voici un petit peu ce que ça donne. Donc comme je le disais en haut, celle-ci et celle-ci, c'est le livre que j'ai lu. Donc on peut voir que je n'ai pas lu beaucoup, très clairement. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis pas hyper fan en fait. Enfin j'aime bien certaines étagères. Bon bah les deux Sexus, étant donné que j'en ai pas lu beaucoup, cette étagère là elle est très jolie. Là ça change pas énormément, là pareil. Ça me fait bizarre de voir si peu de PKG finalement ici. Les Hachette par contre ils paraissent tout petit, enfin ça fait très bizarre. Les lumens aussi j'aime moyen comment c'est fait. Et du coup bah l'étagère tout en haut c'est vraiment tout mélangé, enfin c'est par ME mais tout est mélangé quand même. Et j'ai même pas pu mettre mes BD. Du coup c'est une façon de faire que j'aime bien, parce que ça me permet d'y voir un peu plus clair, mais en même temps je suis un peu sceptique, donc je ne vous promets pas que ça reste comme ça très très longtemps. Donc là je vous fais un petit bookshelf tour au passage, donc je vais pouvoir m'approcher un petit peu. Donc en haut, voici la première étagère. Donc il y a des Bayard, des Hachette, il y a mes Heartstopper, j'adore. Il y a donc un Hachette Heroes, de la Martinière Jeunesse, des Women. Donc juste en dessous, en fait tout est vraiment hyper mélangé. Donc Gallimard aussi, PKJ, il y en a pas mal. De Saxus, Bayard, Hugo New Romance, New Way plutôt, Flammarion, des Milan, etc., etc. Donc là ensuite c'est vraiment mes étagères pas lues. Donc on peut voir, donc là il y a Amber Queen que j'ai lu les 2 premiers. Il faudrait que je le termine et comme ça je pourrais le ramener chez moi, donc dans mon autre maison, ça me ferait une petite place en plus. Donc là il y a les Percy Jackson, donc ces deux là ils vont pas trop tarder à y passer. Celui-ci pareil, je pense que j'ai très envie de le lire. Ensuite voilà, on continue donc avec mon exemplaire collector donc de Qui es-tu Alaska, qui a été dédicacé par Audrey. Donc voilà, la passe miroir qu'il faudrait que j'avance du coup, mais donc celui-ci je ne sais pas si je le lirai finalement, donc on verra. Pour le moment il reste là mais je ne sais pas. Donc ceux-là aussi qui ont été dédicacés à Montreuil, que j'ai toujours pas commencé, donc ils sont pas séparés, tout va bien. Ensuite mes Grisha, il y a un Alice Haussmann que je voudrais bien remonter aussi là-haut avec les autres. Les Kimon que je voudrais bien lire parce que j'avais beaucoup aimé la série. Donc on va remonter un petit peu plus haut. Donc là il y a tous mes Percy Jackson que j'ai lus, donc les 3 premiers sur 5. Bleu comme l'été que je vous recommande énormément, comme La Malédiction de Hightmore, et en fait tous, ils sont tous trop bien. Push était vraiment sympa aussi, donc la sélection de la trilogie, La Fiancée que j'ai pas trop accroché, Le Joyau, la trilogie que j'ai terminée et que je devrais peut-être emmener chez moi by the way. La Cour des Ténèbres que j'ai lu le tome 1, donc là après il y a des poches, Le Petit Prince bien entendu. Ensuite en dessous il y a Les Seuls Léa que j'ai donc juste ici, mais Albin Michel, donc là un roman en anglais. Ensuite ça c'est Melumen, donc là voilà, j'adore, vraiment c'est une des ME que j'aime le plus. Vraiment je les trouve trop beaux les romans, d'ailleurs j'ai inversé le 2 et le 3, faudrait que je règle ça, donc voilà. Ensuite c'est comme je vous disais, donc là il y a mes Hachette, mais ils sont... Du coup ils font tout fat puisqu'il n'y a que les Twilight finalement. Il y en a 3-4 qui changent un petit peu, mais le reste c'est que des Twilight. Donc voilà, celui-ci il devrait pas trop tarder puisque je voudrais terminer la duologie. Ensuite nous avons les Bayard qui sont juste là, il y a un Scrinéo au milieu. Je ne sais pas pourquoi, donc il va falloir que je bouge ça parce que ça va pas du tout. Et après il y a les 3 rajouts que j'ai là. Ensuite ici comme je vous le disais, donc il y a tous les Pocket Jeunesse, donc j'en ai pas beaucoup de pas lus finalement. Donc voilà, la carte des confins, il va très bientôt y passer parce qu'il me tente plus et je vais peut-être le lire en lecture commune avec Clémence, donc j'ai très hâte.
Donc voilà un petit peu, celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps mais il me tente à mort, bon bah on se doute aussi pourquoi. Donc là il y a la Martinière Jeunesse, donc avec les Kéléanages et le Lucas tome 1, il faudrait bah je trouve les autres. Akota que je n'ai jamais lu mais bon on passera. Ensuite il y a tous mes Hugo, donc là le Campus Drivers tome 2 je compte bien le lire très prochainement, d'ailleurs j'ai déplacé, ah ça fait plus joli. Ensuite, il y a tous les collectionnaires. Donc là, il y a les Phobos que je n'ai même pas attaqué. Donc c'est pas très gênant. Donc là, il y a Vampiria qu'il faudrait que je lise. Comme ça, je pourrais aussi le ranger là-haut. Et il faudrait que je trouve le tome 3 pour pouvoir continuer. Ensuite, nous avons Extincta que je n'ai pas fini parce que je l'avais commencé. Donc on peut voir, j'étais un petit peu au tiers, dirais-je, que je n'ai jamais terminé. Donc là, il faudrait que je les lise aussi pour finir un petit peu cette saga et pour me dire, bah, cela c'est terminé. Donc ça, celui-ci, je l'ai eu en occasion il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on comprend aussi pourquoi là, il est abîmé. Donc là, les livres que je n'ai toujours pas lus, hein, très clairement. Celui-ci va très bientôt y passer aussi parce qu'il me tente trop. Ensuite, nous avons mes Rivka, donc sur les lignes des deux Saxus, comme on peut le voir. Il y en a une petite ribambelle, c'est tout ce que je n'ai pas lu. Donc celui-ci, c'est ma lecture en cours avec Clémence et Alexis, donc que vous connaissez peut-être pas parce que je vous en ai jamais parlé, mais que je vous invite à aller voir son Instagram. Donc là, vous pouvez voir qu'on a lu un tiers du roman et j'aime plutôt bien. Donc là, je vous ai pas dit, mais il y a mon exemplaire de Peter Pan en anglais et ici, il y a Celle qui devint le soleil, qui est juste magnifique. Et qui est tellement haut que je ne savais pas trop où le mettre. Ensuite nous avons mes Twisted Tales que j'ai préféré mettre dans ce sens-là parce que c'est un petit gain de place et puis voilà, ça fait joli. Ensuite nous avons donc les deux reliés trop beaux de Margaret Rogerson. Celui-ci du coup, il est bien mis dis donc, je l'avais déjà mais bon bah je sais pas trop ce que je vais en faire, on verra bien. Donc voilà, Ivy Well que j'ai très hâte de lire, les Iris que faut trop que je continue. Voilà, j'ai quelques Casterman et j'ai le roman aussi de Cassandre Lambert qu'il faudrait que je découvre et que je me trouve le tome 2. Ensuite, c'est vraiment l'étagère que j'aime le moins, comme on peut le voir, elle est pas très jolie à regarder, donc c'est principalement des poches. Donc là, c'est mes deux livres en anglais, là il y en a quelques-uns que je vais peut-être emmener chez moi pour déblayer un petit peu ça. Il y a des livres de Noël, il y a des livres un petit peu, je savais pas trop où mettre, donc Michel Lafon, Big Bang, un SP, Plume Blanche et un Blacking, donc voilà, il y a vraiment de tout là-dedans. Je n'ai malheureusement pas pu mettre les BD qui sont juste là, on peut pas trop les voir, mais je n'ai pas pu les mettre et là je sais pas trop comment faire, donc ils vont peut-être aller avec les livres lus, même si je les ai pas toutes lues, mais j'en ai lu une grande partie donc ce serait pas hyper gênant. Mais voilà, je suis plutôt contente du résultat, même si de séparer les sagas ça me fait vraiment très mal, mais ça va peut-être me pousser justement à les continuer et du coup avancer en fait dans mes livres en cours, enfin dans mes sagas en cours, et peut-être en terminer un peu plus d'ici là. C'est parti, je vais ranger tout ça. Donc là je peux pas trop vous montrer puisque c'est des livres que vous aurez très certainement à gagner si jamais nous atteignons les 1000 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc voici un petit peu le rendu, donc hop, je descends, j'ai rajouté quelques livres en passage que j'ai pensé, j'essaie de mieux ranger mais bon c'est pas gagné donc on verra bien, mais voilà un petit peu le résultat. Voici donc un petit bookshelf tour rangement. En fait, je ne savais pas spécialement comment réellement commencer un bookshelf tour. Je savais quoi dire à certains passages comme quand je monte mes étagères, mais en fait je ne savais absolument pas comment débuter un petit bookshelf tour. Du coup je me suis dit que étant donné que je devais ranger, du coup autant que je le fasse avec vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça ne vous aura pas semblé trop long, parce que vraiment je vous assure j'ai peut-être passé 2 heures à faire tout ça, parce qu'en plus je suis un peu maniaque sur les bords, donc j'ai nettoyé 2 fois pour qu'il n'y ait plus de poussière. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment j'organisais, comment j'avais envie de changer aussi mon organisation, comment j'aimerais bien évoluer aussi par rapport à ma palle qui est énormissime, donc il faudrait bien que je me bouge un petit peu, il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc il faudrait bien que je vide un petit peu plus ma palle. Du coup je voudrais aussi savoir s'il y en a qui vous intéresserait que je lise avant l'un ou l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire si par exemple vous voulez que je commence par, je sais pas moi, par Twilight 1 ou par La Passeuse de mots 2 ou Orion. Bon là c'est le tome 2 donc je peux pas le lire tout de suite, donc évitez de me mettre celui-ci, sinon c'est-à-dire qu'il faut que je rachète un pour pouvoir le lire. Bref, donc pour le moment on évite. Par exemple si vous voulez que je lise Akotar,
par exemple, ou Amy and Oliver, ou j'en sais rien moi, Le Trône de Sang, donc de Sheriff K, etc. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je lise un livre en particulier avant un autre et que je vous fasse ma chronique relativement rapidement. Peut-être pourquoi pas un petit vlog sur ce bouquin. N'hésitez pas à me dire tout ça si vous avez d'autres questions, hein, qu'importe. Mais voilà, ça fait du bien de faire un petit rangement un peu avant, fin de mi-été, de fin d'été devrais-je dire. Donc bref, sur ce j'arrête de blablater, je vous remercie vraiment d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que le petit teasing concours vous plaira et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!